à qui vous dites, vous faites un impôt spécifique, est-ce que ça rapporte quelque chose? Non, non, ça rapporte rien. Et c'est vrai, ça rapporte rien. 200 millions d'euros. L'équivalent de ce que vous allez payer en redevance télé sur la résidence secondaire. Ils vont mettre en taxe sur les résidences secondaires sur la redevance télé à moitié. C'est l'équivalent des 75% sur 1 million, franchement. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais que le candidat socialiste déjà le dise, c'est quand même déjà pitoyable. Mais que le chef de l'État puisse continuer à annoncer un truc pareil, quelle responsabilité. En plus, ça va nous coûter, ça ne va rien nous rapporter, parce qu'il va falloir effectivement aller chercher ceux qui n'ont pas envie qu'on leur prenne. Hein, donc, à mon avis, ça va demander des moyens. Il y a ceux qui vont se barrer, et c'est déjà fait. Il y a ceux qui vont rester, mais il n'y a que les comptables qui sont heureux avec la gauche, parce qu'il faut imaginer toutes les combines légales possibles pour ne pas payer ce qu'on doit payer. Mais à part les comptables, je ne vois pas qui va vraiment profiter du système. Donc on restera, mais on s'arrangera pour ne pas payer, parce qu'on trouvera toujours une combine pour ne pas le payer. Donc finalement, on ne les fera pas, les 200 millions. Ça va même coûter, parce que ceux qui partent, ils ne reviendront pas, ils ne dépensent pas, ils n'investissent pas. Donc ça va plutôt nous coûter qu'autre chose. C'est ça le calcul économique. C'est pas que de l'arithmétique bête. Hein, il n'y a que le syndicat des impôts pour faire de l'arithmétique de cette nature. Il n'y a que lui, hein, parce que lui, son intérêt, c'est qu'au contraire, plus il y a de mecs qu'on embauche pour faire le boulot, hein, et la prime qui va avec, tout ça, c'est bon. Il passe son temps à donner des brevets de satisfaction au gouvernement ou pas, en fonction de leurs propres intérêts, qui ne sont pas toujours que syndicaux. Syndicats d'extrême gauche pour la plupart d'entre eux, il faut quand même le savoir. Donc, la redevance télé, une recette de poche, hein, voilà, ils en sont à chercher un peu d'argent partout. Une taxe sur la bière, le doublement de la taxe sur la bière. Ils augmentent les cigarettes sous prétexte de santé publique, alors qu'on sait qu'en fait ça ne sert strictement à rien, sinon qu'à favoriser la contrebande, sinon qu'à pénaliser les buralistes, hein, qui sont une profession assistée grâce à la droite depuis longtemps, mais ça continue maintenant. Et alors les frontaliers, je ne vous dis pas. Hein, donc comme ça on tue des gens, c'est sympa, la cigarette tue, et les buralistes aussi sont tués, donc comme ça tout le monde va bien. Hein, en fait, moi je les soupçonne d'augmenter le prix de la cigarette, c'est pour rendre plus abordable le prix du cannabis. Si j'en crois les déclarations de M. Payon hier, alors, vous voyez, c'est bien les réunions publiques, au fur et à mesure, il y a toujours quelque chose de nouveau, hein, pour ceux qui viennent à plusieurs. Franchement, un ministre de l'Éducation nationale qui ose tenir ses propos, qui ne se contente pas, comme voudraient le faire croire certains journalistes, d'ouvrir le débat. Déjà, on ne lui demande rien, puisque le Premier ministre a dit il y a quelques semaines, il n'y a pas de débat. Donc lui, il ouvre, donc il n'a pas à l'ouvrir. Que ce soit le ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire celui qui incarne la jeunesse de France, qui en est la référence. Non seulement il dit qu'il faut ouvrir le débat, mais il justifie la dépénalisation pendant 5 minutes. Sur France Inter, ceux qui l'auront écouté ou ceux qui iront l'écouter, je vous invite à aller jusqu'au bout. C'est un plaidoyer de A à Z pour la dépénalisation du cannabis. Le ministre de l'Éducation nationale. Moi, j'ai immédiatement réagi. Dès hier soir, j'ai prévenu Jean-François Copé, parce que je savais qu'il avait une interview ce matin. Je lui ai dit qu'il faut exiger la démission de Payon. Il est inadmissible qu'avec des propos de cette nature, le ministre de l'Éducation ne soit pas démissionné. Soit il remet lui-même sa démission, soit on le démissionne.